Ameline n'a pas de titre. Effectivement, Nashville maintenant. Et oui, Nashville. La course du rock, comme on appelle. Nashville qui est comme Dover, un circuit en béton, un circuit que beaucoup de pilotes apprécient quand même. Et bah aujourd'hui Tous c'est les Ali circuits sont en 400. béton. Non, pas tous les circuits. New Hampshire, c'est pas un circuit en béton. Non, New Hampshire c'est de l'asphalte. Ah oui. C'est pour ça que la particularité de Nashville et de Dover en particulier, parce que je pense qu'il y a peut-être d'autres des circuits en béton dans le cas, c'est que à chaque fois qu'on y va, on dit l'hiver c'est des circuits en béton. Oui. Et bah tiens, Ben qui va te gagner, il est déjà deuxième. Et oui, Bell qui est vraiment en feu cette saison, qui va essayer d'attaquer Ameline sur l'extérieur. Bell, ah non, petit survirage parce que sinon je pense qu'il allait attaquer Ameline par l'extérieur. Est-ce que ce ne serait pas le Max Verstappen de la NASCAR, Christopher Bell? Non, j'abuse peut-être un peu, pour moi c'est Kyle Larson. Oui. Ah, Kyle Larson, c'est vrai, Kyle Larson il est bon partout en fait. Bah, Et vraiment, Kyle Larson. nos amis de la NASCAR ont dit que si ils mettaient Larson dans une Formule 1, il pourrait se battre avec Max Verstappen pour le titre chaque année. Ah, ils ont vraiment dit ça? Oui. Et Michael McDowell en tête. Pardon. Ah oui, je crois qu'il est sur une stratégie décalée et il va rentrer au stand ce tour-ci. Et Beck qui va prendre la tête du coup. Et Bell qui est encore en tête cette saison, vraiment Bell. C'est le grand favori. Et s'il ne gagne pas le titre, ce sera une grosse décision pour lui, vraiment. Surtout qu'il a gagné la course à Phoenix, donc il va avoir une très bonne voiture à Phoenix. Wouh. L'écart de McDowell. Alors, je sais pas s'il va pleuvoir cette course-ci. Mais en tout cas, je crois qu'il commence un peu à... Ouh, belle et Chet Priest. Et Ryan Priest. Ah non, il fait beau pour l'instant. Oui, mais apparemment, il y a des orages qui sont prévus. Mais en tout cas, pour revenir sur Bell par rapport à Larson, Larson, lui, ce qu'il y a en fait, c'est qu'il est fort vraiment partout. C'est pour ça que Larson, on le surnomme le Max Verstappen de la F1. Mais Bell, en fait, il est fort, mais que sur les circuits de vitesse, en majorité. Hein. Il est très fort sur les circuits de vitesse en majorité. Parce que, tiens, prenons les circuits routiers, ça va, il est pas mal, il se débrouille. Hmm. Mais par exemple, prenons les circuits, les short track, bah Bell vraiment n'est pas performant. De mémoire, à Martinsville, bon, il va remporter ce premier segment, mais à Martinsville, il était vraiment à la ramasse et il n'arrivait pas Je crois qu'il à avait quand gagner. même fini, si je me souviens bien, dans le top 15, un truc comme ça. Oui, mais après top 15, ça reste correct, mais ça va Et pas te Ameline gagner qui un. prend la tête. Et oui, Ameline qui a peu au l'extérieur de, je sais pas qui c'était. Je sais pas. Et Kieselowski, J'ai qui est l'impression 6. j'ai l'impression qu'on a souvent le même top 10 depuis quelques temps. Ouais, mais c'est un peu récurrent. Après, la NASCAR est vraiment. Bah, la NASCAR en ce moment, depuis quelques années, il n'y a plus trop de gros dominateurs. La dernière grosse domination date de 2021. 2021. Ouais, c'était Larson. Mais sinon, depuis la Next Gen, en fait, il n'y a plus de domination. C'est vrai, quand on y pense, il n'y en a plus. Oh, Nemechek. Premier drapeau jaune. Ouais, crevaison pour Joe Hunter Nemechek. Oh, les nuages se sont menaçants. Il commence à se faire lourd. Ah, ça présume rien de bon. Après, il y a des gens à 3 victoires, comme Bell, Hamlin et Larson, mais il n'y a J'allais personne dire qui sort. Daniel Suarez. Ouais, Qu'est-ce qu'il non. faut à 3 victoires? Pourquoi j'avais ce nom-là dans la tête? Le jour où Daniel Suarez aura 3 victoires, faudra me m'appeler. Encore Rochester, c'est possible. Et alors, Daniel Suarez, j'y crois pas. Son année de transfert chez
Trackers, il avait 3 victoires, Rochassin, c'est ça? Non, il y Oh, avait deux Taïgi. victoires, mais Taigi, en fait, depuis qu'il est chez Trackhouse, Rochassin enchaîne les 2 victoires chaque saison. Ah, l'année dernière aussi, il en a eu 2? Bah oui, il a eu, sur circuit déjà, l'année dernière, c'est lui qui Ah s'était oui, là, je l'ai imposé, vu. et à la course de la finale, il avait gagné la course de Phoenix. Ah, c'est vrai, ça, en fait, ça m'a totalement échappé parce que le vainqueur, enfin, au championnat, c'était Blenny. Bah, forcément. Mais Rochassin a gagné la vraie course. Et c'est reparti avec Ok. un bel et Brad Keselowski en deuxième place. Ah non, ah non, c'est réuni. Mais bizarrement, il fait beau. Ah, drapeau jaune qui s'est sorti. Et je crois que c'est pour l'orage. Ah, je pensais qu'il faisait beau, moi, sur une partie de piste. Ouh, oui, ça doit être pour l'orage. Ouh là là. Ah Ouh oui. là 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 là. Ouh, les nuages sont hyper menaçants. Drapeau rouge. Et on s'arrête au milieu du deuxième segment avec un top 10. Bell, Reddick, Larson, Keselowski, Elliott, Hamlin, Boucher, Byron, Truex et Osevar. Beaucoup de favoris pour le titre dans ce top 10. Et Oui. comme tu as dit précédemment, c'est un peu le même top 10. Hein, Et c'est reparti. Parce que, parce que quand on était en direct, il y a 2 semaines, et ben, il nous avait mis de l'Euronascar et pour nous on nous passe la météo la météo. Tout à fait. Donc on est reparti. Et J'ai appris. Caillebouche qui est 30e malheureusement. Caillebouche, les semaines qui suivent et se ressemblent pour lui malheureusement. Oui, la désignation pour Caillebouche. Ah, s'il passe pas en Berry, playoff. Berry qui fait des saisons assez bien, mais des fois et qui fait des courses assez bien, mais des fois c'est un peu comme Bell, des fois comme nos amis de la NASCAR française nous disent. Des fois Bell, ça va, ou alors ça va pas du tout. Ouais, c'est totalement ça en fait. Il n'y a pas de juste Mais milieu. Berry, oui voilà, Bell, il fera pas en fait. Bell, soit il se bat pour la victoire, soit il va très très mal, il est dans le top 20, top 30. Il sera jamais dans le top 5, top 10. Voilà, et Bell qui gagne cette course, ce segment. J'ai tellement l'habitude que Bell gagne que je dis que Bell, Larson et Oh, Hamlin se attention, servent encore des noix comme la course de New Hampshire. ah, vraiment, ça va mal finir, je vous dis, entre les deux. Mais oui, du coup, pour reparler de Bell, vraiment, au début d'année, c'était plus une bonne course, une très bonne course, où il allait chercher soit la victoire, soit une bonne position. Et après, plus rien, que des mauvaises courses enchaînées. Et là, c'est plus de bonnes courses et Oui. que une mauvaise course sur 4. Bon, bah Bell qui reprend sa place de leader. Ah ouais, Bell, j'ai l'impression que toutes les semaines, il a la meilleure voiture, ou l'une des meilleures voitures, en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Oui. Du coup, c'est aussi grâce à son équipe au final. Hein. Et je rêve au Caillebouche, il est dernier. Et Caillebouche, tu ne rêves pas, est bien dernier. Oh Il est punaise. même pas dans le top 30. C'est vraiment sûr que Caillebouche cette année. Hein. J'espère que ça va aller mieux parce que voir Caillebouche Ah non, pas il dans les est playoffs, 32e. ouais, je pense qu'il a quand même remonté parce qu'il était peut-être dernier. Ou alors il était à un tour. Et ça expliquerait pourquoi il était dernier. Ah, drapeau jaune qui s'est sorti. C'est Corey sur Riley Epps et Commandant Voix. Riley Epps qui a le sponsor Monster Energy que Kirby il y a quelques années, je me souviens sur sa Ford. Ouais, mais Ah, maintenant c'est Tyler Reddick qui. Mais je crois que Tyler Reddick et Raleigh Earp ont exactement la même peinture. ah oui, c'est ça, bah lui il l'a sur une Ford et d'ailleurs Dick sur une Toyota, c'est totalement ça. Et c'est pour ça que nos amis français ont cru que c'était Tyler Reddick alors que non, c'était Raleigh Earp qui s'était craché. Et l'extérieur de Truex sur Blenny qui va passer Blenny et Hamlin en même Et temps. drapeau Et jaune. attention, Jones qui s'est mis dans le mur. Quand est-ce qu'on va avoir un beau restart? Après, les drapeaux jaunes, ça apporte de l'action aussi, donc c'est pas mal, franchement.
Oui, mais Ouais, c'est vrai, parfois, t'as des je erreurs. rêve ou t'as l'aurait dit qu'il est reparti premier? Et Tyler Reddick est parti premier parce que sur la ligne du drapeau jaune, il était devant. Et J'a- Truex, il va J'avais faire un l'impression, exploit. que Christopher Bell avait une longueur d'avance sur Tyler Reddick, mais bon. Ah bah peut-être. Et Truex qui refait l'extérieur sur les deux pilotes. Ouais, bah peut-être qu'il y a eu un problème de transmission. Et les 4 Toyota, 3 de la Gibbs Racing sont devant. Vraiment, la Gibbs Racing en ce moment, ils sont flinguants. Oh, attention! Et là, c'est bien Bell qui est. Ah bah non. Ah bah non, c'est Reddick. J'allais dire, c'est bien Bell en tête. Eh bah non. Ok. Ça me fait un peu penser au drapeau rouge qu'il y a eu à Monaco avec Sainz. Sainz fait un tout droit, il doit être dernier au restart. Il est remis troisième. Allez, c'est cadeau, c'est pour nous. Ah oui, non mais ça, c'est vrai qu'il avait eu une chance, Sainz, sur ce coup-là. Et il y a eu beaucoup de pilotes. Le premier pilote qui a changé de piste, Bell qui se déplace. Donc ça va être très Et intéressant de regardez, voir Kyle Busch qui est dans le top 10. Kyle Busch 10e. Et Kyle Busch qui va faire un extérieur. On a retrouvé notre Kyle Busch, c'est bon. Kyle Busch l'extérieur. Kyle Busch qui fait un extérieur qui va repasser 7e. Incroyable restart de Kyle Busch. Le retour de Kyle Busch. Il est ressorti de l'enfer. Espérons qu'on ne lui porte pas la poisse. Ah ouais, on espère pas pour lui. Mais en attendant, il est en train de revenir et Kyle Busch qui va attaquer. Ah, il s'est fait passer pour une fois. Christopher Bell dans le mur. Oh non, Bell! Oh non, Bell! l'homme qui devait gagner cette course. Car c'était le plus Et à mon rapide. avis- Et à mon avis, ça va être un abandon pour Christopher Bell. Oui. Bon bah maintenant c'est un invité surprise qui va gagner cette course. Ah bah il s'est fait déventer, mais c'est très possible du coup parce que mais c'est pour ça en fait que Bell n'est pas premier au classement général, qu'il n'est même pas dans le top 5 parce qu'en fait il est tellement irrégulier. Mais là c'est pas de sa faute, il s'est craché donc c'est pas trop de sa faute. Quoi. Oui c'est vrai, mais du coup il est pas assez régulier. Soit il fait une très très bonne course, soit il fait une très mauvaise. Et Ouh c'est là parti. là. Oh attention. Austin Cindric, c'est pas parce que t'es dans les playoffs que t'es obligé de faire n'importe quoi. Ah, Cindric aussi, sa victoire l'a mis tellement bien parce que sinon, je pense pas qu'il serait dans le playoff. Et Chastain qui revient sur Allmendinger. Chastain qui est très très rapide. Va-t-il gagner cette course de Nashville et nous faire un back-to-back de saison de suite? Je vous rappelle cette Et course de Hamlin. New Hampshire. C'était la dernière course qu'on n'a pas commentée. Après, on a commencé de commenter. Et Oh, et Brad Keselowski. oh la vache. Le crash de Brad Keselowski. Oh, c'était violent. Oh, il s'est fait pousser par Dillon. J'ai l'impression qu'il est parti tout seul en mode bref, je lance. Oh, il est parti à... Ah bah d'accord. Carson O'Sullivan qui fait sa loi, il pousse Harrison Burton. Ok. Bon, sous drapeau jaune, peut-être une pénalité pour Renaldo là. Oui. Attention, Larson qui va essayer directement de faire l'extérieur. Oh, Kyle Busch. Oulala, oulala. Oulala, Oh, Logan. C'était Logan. Regarde. L'extérieur de Kyle Busch. Kyle Busch qui est de nouveau là. The road is back, comme on dit. Maintenant, il faut juste pas se cracher. Kyle Busch qui est remonté au 8e rang comme son numéro. Kyle Busch qui est pas mal. Il est troisième, il est troisième, il est quatrième. Kyle Busch qui est remis 4e. Qu'est-ce qu'il nous fait, Kyle Busch? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il peut se passer plein de choses dans cette fin de course. 8 tours et Hamlin qui est revenu sur Rochester. Oh, Chastain qui va se faire défoncer par Denny Hamlin, c'est sûr. Et Alors, Chastain qui va aller bloquer Hamlin à l'intérieur. Alors- Qui est bon, Chastain pour le bloc. Alors, qui va être dans la troisième voiture de la Straka aux années prochaines?
Oh, et le bloc de Chastain. Moi, je pense que ce sera Chen Van Gisbergen pour moi. Et l'erreur de Chastain. Ouh la L'erreur vache. de Chastain. Et oui, c'est très beau. Bah, la voiture De Tracal. Tracker. Mais il faudra qu'il soit performant sur Cindric. Ouais, Cindric. Amine était parti pour aller chercher cette victoire. Cindric qui se... C'est pas parce que t'es en playoff que t'es obligé de te cracher. Ah, c'est pas de sa faute, là, c'est Gragson. Ah non, Gretton qui l'avait. Ouh la vache. La foule en délire. Mais Il reste- Alors, s'il vous plaît, surveillez Wallace. Un tour, Wallace est rentré. Surveillez-le, voilà. Regardez bien. Attendez, parce que Kaibouche est le quatrième. Kaibouche est le quatrième. Ah, Et ça start. Mais non, Ouh. Kai bouge. Kaibouche il a eu chaud. Kaibouche il a eu chaud. Oh non, Kai bouge. Il Kai était bouge. bloqué derrière la Kaibouche il a tout esquivé. Est-ce qu'il va revenir dans le top 5? Ou même dans le ça top dépend 4? au moment du drapeau jaune. C'est possible, hein, parce qu'au moment du drapeau jaune, il était peut-être 5ème. Oh la vache, Kaibouche. Oh la vache. Il a été percuté par Guy. Oh, Ah, Kaibouche Kaibouche est quatrième. Et c'est reparti. Oui. Oh attention. Mais Larson, mais qu'est-ce qu'il fait? Et attention, parce que il y a un pilote dans l'herbe. Larson qui fait du grand n'importe quoi, il fait du grand Larson. Oh, drapeau jaune. Mais non, on va pas aller au bout. On va pas réussir à aller au bout. Larson qui vient nous faire un grand n'importe quoi. Larson qui vient nous faire du grand n'importe quoi, du grand Larson. Berry, c'était Berry avec Oboman, Osva. Ah non, c'est... Aïe aïe aïe. Non, c'est qui? C'est le numéro 50, mais c'est qui dans la numéro 50 aujourd'hui? Coréheim, non? Ouais, Coréam. Ah oui, c'est Coréam. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Et attention. Et c'est reparti. Oh non, Kaibouche. Kaibouche. Il était bien. Non, c'est pas possible. La malédiction de Kaibouche. La malédiction de Kaibouche. C'est pas possible, quel dommage. Oh, Mais je crois que Ken Larson était en panne d'essence, c'est pour ça. Ah ouais, sûrement pour ça, oh non. Et Truex et Hamlin qui se retrouvent. Mais c'est Smith, mais qu'est-ce qu'il fout là? Que fout cette Smith? La jump de ça. Gragson, oh non, c'est idiot, panne d'essence. Panne d'essence pour Truex. Mais Chase Briscoe qui va peut-être remporter cette course. Et c'est Smith troisième. Il a pété l'extérieur, non. C'est Smith qui est troisième. Oh la vache. Qui revient avec le drapeau. On va peut-être passer sur le drapeau du dernier tour. 2 laps to go. Et... tour. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est Smith qui était passé sur Briscoe. Oh là là, qui était devant sur Briscoe et Johnson? Et c'est... Oh non, c'est Berry qui part, je sais pas comment, Alors moi j'ai vu c'était Zé Smith qui était devant. Zé Smith qui va repartir deuxième. Ah non, c'est Briscoe. C'est Briscoe. Bon, est-ce que Zé Smith pourra gagner cette première victoire de cette saison? De sa carrière? Et Logano qui va peut-être tomber en panne d'essence, hein. Et regardez Wallace qui était 19ème tout à l'heure, Wallace 7ème. Qu'est-ce que j'avais dit? Attendez, parce que Wallace peut encore remonter. Pour moi, il sera 5ème. Et Zé Smith qui tombe. Regardez, il remonte encore. Et Reddick va avoir un tour pour revenir sur le C'est bon, au final là. Oh, j'ai vu une voiture passer en travers. Il y a eu un crash derrière. Mais on s'en fout, on continue. Taylor Reddick, Logano, Zé Smith, le top 3. Logano qui bloque. Et attention. Oh là là. Aïe aïe aïe. Une voiture dans le mur là-bas. Et ça va aller au bout. Il se fait bloquer par Logano, Reddick sur son élan. Qui va être à l'intérieur, et c'est Zé Smith qui va peut-être... Et Logano qui gagne devant Zé Smith. Taylor Reddick, Ryan Preece et Chris
Bouchard, c'est quoi ce top 5 de malade? Encore Logano, c'est pas un gars qui est malade, mais bon. Bon, bah, on va se retrouver jeudi pour la course de Chicago, du coup. La première, le premier circuit routier urbain de la saison. Et le seul même. Tout à fait. Ce sera Et la jeudi. semaine prochaine, pour Chicago, il va être très patient. Ce sera jeudi du coup. Bye bye. Eh oui, tout à fait. Bye.